Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. C'est Aurélie Dubois, make-up artiste. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle astuce. Comment avoir un teint frais? Frais, vraiment on flic, pas du tout chargé. Je viens vous montrer comment le faire. À tout à l'heure. Je vais commencer par préparer ma peau avec un sérum revitaliseur. Voilà. Je l'applique avec mon pinceau plat qui va me servir aussi à étaler mon fond de teint. Ce sérum me sert à revitaliser ma peau et c'est une base aussi qui aide à vraiment faire tenir le maquillage. On peut le mettre partout, même sur la bouche, ne vous inquiétez pas. J'attends que mon sérum sèche. Je viens ensuite appliquer ma base matifiante et lissante. Cette base, je préfère l'appliquer avec mes doigts, voilà, sur mon nez. Cette base aide mon maquillage à tenir toute la journée et aussi lisse mon grain de peau pour un rendu plus naturel. Optez pour les bases transparentes de bonne qualité. Voilà. Après avoir appliqué ma base matifiante, je viens appliquer mon fond de teint liquide. J'utilise un fond de teint très mat parce que j'ai une peau grasse. Voilà, maintenant je vais venir appliquer mon fond de teint avec mon pinceau plat. Regardez la manière dont je manipule mon pinceau. N'oubliez pas d'appliquer dans le cou. Pour rendre l'aspect de mon teint homogène, je vais venir utiliser mon Beauty Blender. Utilisez toujours un Beauty Blender propre et mouillez-le avant toute utilisation pour le rendre plus flexible, plus mou. Pour un rendu plus naturel, il est conseillé d'utiliser le Beauty Blender pour rendre le teint homogène. Ensuite, je vais utiliser en guise d'anti-cerne mon concealer. Utilisez toujours un concealer 2 fois plus clair que votre teinte normale. Donc voilà, je viens avec mon concealer. En bas de l'œil. Je l'applique bien sur mes cernes. Regardez en haut souvent pour ne pas que le pinceau rentre dans votre œil. Sur la pointe du nez. Ce n'est pas un contouring. J'estompe juste mes cernes et j'éclaire les parties sombres. Ce n'est pas un contouring, je tiens à préciser. Donc maintenant, je viens avec mon Beauty Blender. Et j'estompe. N'oubliez pas de bien estomper pour ne pas qu'il y ait de démarcation. Ensuite, je viens matifier le bas de l'œil avec une poudre translucide.
On appelle ça un baking. Appliquez la poudre de manière uniforme. On laisse poser la poudre 2 à 5 minutes. Après avoir laissé la poudre se poser, on va la retirer de cette manière. Après avoir estompé la poudre, on utilise une poudre de notre teinte. J'utilise le petit pinceau pour le bas de l'œil. Je peux poser la poudre aussi partout, ça dépend de moi. J'utilise mon gros pinceau de poudre pour un teint plus uniforme. Je vais mettre un peu de blush pour donner un peu de couleur à mes joues. Il est conseillé de sourire en appliquant le blush. Je vais mettre un peu de highlights pour apporter un peu de brillance à tout ça. Faut pas trop exagérer dans l'application du highlight, sinon après ça fait pas beau. Donc voilà, moi j'aime bien mettre le highlight sur mon menton. Si vous voulez, vous ne mettez pas, ça dépend de vous. Mon menton et mon front, voilà. Ça donne un glow naturel. Et ensuite, la pointe du nez. Je viens fixer le tout avec un fixateur. Que je laisse sécher. À tout à l'heure. Oh, excusez-moi. Je vais profiter un peu de la pause séchage pour mettre un peu de mascara, tracer mon trait d'eyeliner et de mettre un gloss pour finir mon maquillage. Parce qu'après ça, je sors. Hein? Donc voilà. Voilà un peu le résultat du teint frais et naturel. Donc voilà. C'est un peu ça. Comment vous me trouvez? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Franchement, quelle beauté. Je me regarde, je crois pas en fait. Il y a un truc qui se passe. Ou bien vous voyez pas. Donc pour plus d'astuces beauté, abonnez-vous à la chaîne YouTube Entre nous pour avoir tous les affairages beauté, tout ce qui concerne la beauté avec Aurélie Dubois. On vous attend.